simplement, moi je voudrais juste réagir sur un point qui a été dit par Mohamed Gafsi, mais qui a été évoqué par Guillaume Lissi. Il y a quelques semaines de cela, nous fêtions les 50 ans de la MC2. Nous étions avec Geneviève Balestrieri. Il y avait à ce moment-là Catherine Tafska, que l'on connaît pour avoir été l'ancienne directrice et puis évidemment ministre, qui nous disait qu'aujourd'hui, sans aucun doute, nous ne reconstruirions jamais des maisons de la culture comme celle-là. Jamais. Et pourtant, dans nombre, l'État l'a porté avec ambition, et nous avons toujours finalement ces outils-là au service de la culture. Pour cela que nous avons un extraordinaire musée aussi à Grenoble, dont l'ensemble de ces objets coûte, mais naturellement, parce que ça a été dit par Guillaume Lissi à l'instant. Et je voudrais juste finir sur ce que disait Mohamed Gafsi. Imaginons seulement ce que serait pour chacune et chacun d'entre nous, dans nos vies, si nous devions simplement imaginer notre accès à la culture et à la science, chacune et chacun, derrière nos ordinateurs chez nous, à la maison, sans même la capacité tout simplement de voir physiquement l'œuvre qui est devant nous, cette espèce finalement de sensation si particulière que nous observons tous lorsque nous approchons un objet artistique ou quel qu'il soit. Mais je reviens sur la science, s'il vous plaît. J'ai écouté avec attention toutes les interventions. Mais une des particularités de ce qui est projeté ici, de par d'ailleurs les membres fondateurs, et il n'y a pas d'autre modèle ainsi, c'est le fait que l'université soit là. Parce que la question qui nous est posée, on peut toujours faire ça hein, sur un beau programme, sur un beau, finalement, sur un ordinateur qu'on regarde chez soi. Le contact avec le scientifique, c'est une réalité qui est posée là dans l'objet. Sans doute différemment d'ailleurs de tous les autres planétariums que l'on puisse connaître ici ou ailleurs. Parce que Philippe Cardin a raison de dire qu'il y a une particularité sur les sciences de la Terre et de l'univers. Et d'ailleurs un planétarium n'est pas qu'un objet pour regarder l'espace. Il est un objet pour tout regarder, au travers de la médiation avec des acteurs scientifiques tout simplement. Que serait ce monde s'il n'y avait pas le contact direct humain avec celui qui produit, avec celui qui crée, que cela soit l'artiste ou que cela soit le scientifique. Notre sujet, il est là et par le modèle qui est posé, c'est celui-ci. Et d'ailleurs, on évoque beaucoup finalement l'intervention des collectivités. On intervient peu aujourd'hui sur, on ne parle peu finalement sur ce que l'université mettra à disposition de ces lieux, qui sera majeur en termes de moyens financiers comme humains. Et je pense que notre enjeu, il est là, qu'à un moment donné, qui peut être produit, découvert, et finalement d'expliquer que tout n'est pas noir, n'est pas blanc, que tout est dans la complexité, que la réponse n'est pas immédiate. C'est ce que la société nous pousse tous à faire d'ailleurs. Et que par ce contact-là, on puisse comprendre ce qu'est la complexité